Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 10 novembre. Les Bleus lancent leur préparation pour les rendez-vous importants du mois de novembre. Les joueurs de l'équipe de France ont retrouvé Clairefontaine avec le sourire mais toujours masqué. Premier match ce mercredi en amical contre la Finlande avant de retrouver le Portugal samedi, puis la Suède mardi prochain en Ligue des Nations. Kylian Mbappé, encore convalescent, n'a pas participé à l'entraînement collectif de l'équipe de France lundi et sera préservé contre la Finlande. Après la polémique sur la convocation de l'attaquant parisien, Didier Deschamps a expliqué n'avoir aucun problème avec le PSG. Si Kylian Mbappé figure parmi les joueurs appelés, c'est qu'il le juge apte à jouer. L'actu des Bleus, c'est aussi le forfait du Lyonnais Oussem Aouar confirmé par le sélectionneur au lendemain du derby contre les Verts. Ruben Aguilar, le latéral droit de Monaco, a été appelé en équipe de France en renfort et ce pour la première fois. À l'origine, Didier Deschamps voulait convoquer Ferland Mendy puis Bouna Sarr. Le Madrilène s'est finalement blessé et le Munichois a lui été retenu par le Bayern. L'ancien Marseillais allait rejoindre Paris quand il a appris que le club allemand avait refusé son départ, là aussi en raison d'une petite blessure à la cuisse contractée face à Dortmund. Il faudra faire les comptes à la fin de la saison, mais cet exercice 2020-2021 est bien parti pour battre des records en termes de blessures. Les infirmeries des grands clubs européens sont particulièrement remplies cette année. Les stars tombent les unes après les autres avec des blessures plus ou moins graves. Lundi soir, le Barça a confirmé l'indisponibilité de 4 mois d'Ansu Fati après son opération. Liverpool va devoir composer sans Trent Alexander-Arnold pour les prochains matchs. Selon le Daily Mail, le latéral droit des Reds, blessé au mollet face à City, va être éloigné des terrains durant environ un mois. Voici d'ailleurs une équipe type symbolique des joueurs passés par l'infirmerie depuis le début de la saison avec un quatuor offensif de folie. On y retrouve Virgil van Dijk, Dayo Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Neymar, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Équipe qui disposerait même d'un banc tout aussi impressionnant avec potentiellement Fati, Agüero, Camavinga, Icardi, Coutinho, Verratti, Carvajal ou encore Havertz pour ne citer que. Décidément, Zinedine Zidane connaît un début de saison particulièrement agité au Real Madrid. La lourde défaite 4-1 à Valence ce dimanche a accentué les doutes des dirigeants merengues. Selon Marca, le vestiaire du Real n'aurait pas compris certains choix de leur entraîneur au cours de cette rencontre. Déjà privé d'Hazard et de Casemiro, testé positif au Covid, Zidane avait choisi de laisser sur le banc Mendy et Kroos pour titulariser Marcelo et Isco avec la volonté de faire tourner et d'impliquer tout le monde. Mais force est de constater que ces choix n'ont pas payé. Marca précise qu'il n'y a pas de crise de confiance et que le vestiaire ne lâche pas son entraîneur, mais Zidane n'a plus beaucoup de jokers en main. Les infos en bref, les confidences de Thiago Motta, l'ancien parisien s'est livré dans l'émission Comme jamais, diffusée en intégralité lundi sur RMC Sport 1. L'Italien, reconverti entraîneur, a de nouveau reconnu qu'il se verrait bien un jour sur le banc du PSG, avec lequel il se verrait bien jouer un football ultra offensif. L'ancien milieu de terrain a promis par ailleurs aux supporters parisiens qu'il n'entraînerait jamais l'OM dans le futur. Un comeback en Italie, 10 ans après son départ, Cesare Prandelli va remplacer Giuseppe Iachini sur le banc de la Fiorentina. L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a dirigé son premier entraînement ce mardi. Une affaire qui fait les gros titres au Portugal à présent. Les clubs du Benfica Lisbonne et de Santa Clara ont été perquisitionnés lundi dans le cadre d'une enquête pour corruption sportive. Le président du club lisboète est notamment visé par la justice portugaise et ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des affaires douteuses. Enfin, Neymar banni provisoirement de Twitch. Le Brésilien a vu son compte suspendu pour une semaine sur la plateforme de jeux vidéo. La star du PSG s'en est amusée sur Instagram en désignant le coupable selon lui, à savoir son coéquipier en sélection Richarlison. Neymar aurait accidentellement diffusé le numéro de téléphone de son compatriote lors d'une partie en direct. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le dossier d'un passage éventuel de la Ligue 1 à 18 clubs. Didier Deschamps est pour, comme beaucoup de dirigeants de Ligue 1, pour un allègement du calendrier. Vincent Labrune, le président de la Ligue, a ouvert la porte à une réflexion dimanche dans le JDD. En Espagne, Marca se penche sur les problèmes du Real Madrid avec cette nouvelle blessure confirmée pour Federico Valverde. L'Uruguayen s'est blessé dimanche à Valence et sera absent pendant environ un mois. Cela s'ajoute à la blessure de Benzema alors que le Real connaît un début de saison mitigé. Le journal Sport consacre sa une à Zinedine Zidane, acculé selon lui au Real Madrid. Florentino Pérez lui-même commence à douter en vue de la tournure des événements. La situation n'est pas alarmante sur le plan comptable, mais le club merengue a subi plusieurs déconvenues inhabituelles depuis le début de la saison. Le coach français est sous pression, mais ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation. Enfin, en Italie, Zlatan Ibrahimovic est à la une de la Gazette dello Sport. D'après le quotidien italien, les rossoneri ont les armes pour lutter pour le titre cette saison, malgré une petite baisse de régime ces derniers jours, d'autant que la Juve n'est plus aussi impériale. Par ailleurs, la sanction est confirmée pour Naples, puni pour ne pas s'être rendu à Turin le 4 octobre, alors que le match pouvait se tenir selon le protocole de la Ligue. Le match a été perdu sur tapis vert. Le Napoli a écopé en plus d'un point de pénalité. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com.
top-mercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.